L'A380, ce géant des airs que beaucoup considéraient comme un dinosaure condamné à l'extinction, connaît une seconde vie inattendue grâce à Emirates. Alors que l'industrie aéronautique tout entière se détourne des gros porteurs au profit d'appareils plus petits et économiques, la compagnie de Dubaï fait le pari inverse, surprenant ainsi tous les experts. Pourquoi Emirates s'accroche-t-elle avec tant de conviction à cet avion que d'autres abandonnent? Comment transforme-t-elle ce choix audacieux en avantage stratégique? Et quelles leçons pouvons-nous tirer de cette vision à contre-courant? La relation entre Emirates et l'A380 ressemble à une histoire d'amour passionné. Avec une flotte dépassant la centaine d'appareils, la compagnie possède près de la moitié des super jumbo jamais construits. Cet appareil est devenu bien plus qu'un simple outil de transport pour Emirates, c'est un symbole, une vitrine technologique et luxueuse qui incarne parfaitement son identité. Imaginez un instant voyager dans une suite privée où le raffinement atteint des sommets inégalés, prendre une douche à 12 000 mètres d'altitude ou siroter un cocktail dans un bar panoramique en plein vol. Ces expériences exclusives, autrefois inimaginables, sont désormais la signature d'Emirates sur ces A380. Pourtant, quand Airbus a annoncé la fin de la production de l'A380 en 1919, beaucoup ont cru assister au début de la fin pour ce mastodonte des airs. La décision du constructeur européen semblait confirmer ce que les analystes répétèrent depuis des années. L'ère des très gros porteurs était révolue, remplacée par celle des bimoteurs plus efficaces comme l'A350 ou le Boeing 787. Face à cette nouvelle dévastatrice, Emirates avait plusieurs options. Se résigner progressivement à remplacer sa flotte d'A380 ou réinventer complètement son approche. Sir Tim Clark, le visionnaire à la tête d'Emirates, a choisi la seconde voie avec une audace qui laisse encore aujourd'hui les observateurs perplexes. Au lieu d'abandonner l'A380, Emirates a annoncé un plan de rénovation colossal, dépassant 2 milliards de dollars. L'objectif? Transformer ces appareils vieillissants en joyaux technologiques capables de séduire une nouvelle génération de voyageurs. Cette métamorphose comprend des cabines entièrement repensées, des systèmes de divertissement dernier cri et l'introduction d'une classe premium économie révolutionnaire. Cette nouvelle classe intermédiaire représente un coup de maître stratégique. Positionnée entre l'économie traditionnelle et la business, elle offre des sièges plus larges, un espace pour les jambes généreux et un service premium qui rappelle la business class d'autres compagnies. Dans un contexte où les voyageurs cherchent un compromis entre confort et prix, cette innovation répond parfaitement aux attentes d'une clientèle en évolution. L'expérience à bord se voit également transformée par des écrans plus grands et plus performants, une bibliothèque multimédia enrichie proposant plus de 5000 heures de contenu et une connectivité Wi-Fi optimisée permettant de rester connecté même au-dessus des océans. L'ennui n'a plus sa place dans ces palais volants. Mais la véritable révolution se joue dans les coulisses. Le modèle économique d'Emirates repose sur un principe simple mais puissant, l'économie d'échelle. Contrairement à ses concurrents qui multiplient les types d'appareils, Emirates a fait le choix de la standardisation. Ce pari sur l'uniformité génère des économies considérables en maintenance, formation et logistique. Un technicien d'Emirates n'a besoin de maîtriser qu'un seul type d'appareil, tandis que les pilotes peuvent naviguer d'un A380 à l'autre sans formation supplémentaire. Cette approche rationnelle permet de compenser partiellement les coûts d'exploitation plus élevés inhérents à ce quadriréacteur. Le modèle Hub and Spoke d'Emirates, centré sur Dubaï comme plaque tournante internationale, tire également un avantage décisif de la capacité exceptionnelle de l'A380. Sur des routes à forte demande comme Dubaï-Londres ou Dubaï-Sydney, transporter plus de 500 passagers en un seul vol optimise l'utilisation des créneaux aéroportuaires dans des hubs internationaux saturés. Cette stratégie prend tout son sens dans le contexte géographique unique de Dubaï. Située stratégiquement entre l'Est et l'Ouest, la cité-État permet de relier efficacement l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Océanie. L'A380, avec sa capacité impressionnante, devient l'instrument idéal pour capitaliser sur cette position de carrefour mondial. Emirates ne mise cependant pas exclusivement sur l'A380. La compagnie a récemment commandé 50 Airbus A359 et 49 Boeing 770
illustrant une stratégie hybride sophistiquée. Alors que les A380 continueront de desservir les routes principales à forte demande, ces appareils plus récents et plus efficaces prendront en charge les destinations secondaires et les liaisons moins fréquentées. Cette complémentarité garantit à Emirates une flexibilité opérationnelle inégalée. L'A380 reste la vitrine du luxe et du prestige, tandis que les nouveaux appareils assurent une rentabilité accrue sur d'autres segments. Ce savant équilibre entre image de marque et efficacité économique pourrait bien devenir un modèle dans l'industrie. Face aux défis environnementaux, Emirates ne reste pas inactive. La compagnie a récemment réalisé un vol test utilisant du carburant d'aviation durable, SAF, sur l'un des moteurs de l'A380. Ce carburant alternatif, produit à partir de matières premières renouvelables comme les huiles usagées, permet de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 80% par rapport au kérosène traditionnel. Si ces tests s'avèrent concluants à grande échelle, ils pourraient bouleverser notre perception des quadriréacteurs, longtemps considérés comme incompatibles avec les objectifs de durabilité. Emirates explore également des modifications aérodynamiques et des optimisations moteurs pour améliorer l'efficience de sa flotte existante. La stratégie d'Emirates pourrait avoir des répercussions bien au-delà de ses propres opérations. En démontrant qu'un très gros porteur peut rester pertinent et rentable, la compagnie défie le consensus de l'industrie. Si le pari s'avère gagnant, d'autres transporteurs pourraient reconsidérer leur décision d'abandonner leur A380. Plus audacieusement encore, certains spécialistes suggèrent qu'Airbus pourrait éventuellement envisager une version améliorée et plus écologique de l'A380, bien que cette hypothèse reste pour l'instant du domaine de la spéculation. Le véritable enjeu pour Emirates est de prouver que luxe et efficacité peuvent coexister harmonieusement. Les aménagements somptueux et les services exclusifs ne sont pas de simples arguments marketing. Ils créent une expérience distinctive qui fidélise une clientèle premium, prête à payer le prix fort. Tant que les taux de remplissage restent élevés et que la demande pour cette expérience unique persiste, l'A380 d'Emirates pourrait bien devenir l'exception qui confirme la règle dans un secteur obsédé par la réduction des coûts et l'efficience énergétique. Est-ce un coup de génie visionnaire ou une folie des grandeurs? L'histoire tranchera, mais une chose est certaine. En choisissant de nager à contre-courant, Emirates réaffirme sa position singulière dans le paysage aéronautique mondial et continue de redéfinir les standards du voyage aérien de luxe. Alors que nous observons cette expérience fascinante se déployer sous nos yeux, une question demeure. Et si l'avenir de l'aviation n'était pas uniquement dans la course à la taille réduite et à l'efficacité, mais aussi dans la réinvention audacieuse de concepts que nous pensions dépasser? L'A380 d'Emirates nous invite à repenser nos certitudes et à imaginer un ciel où diversité rime avec innovation. La renaissance inattendue de ce géant des airs nous rappelle une leçon précieuse. Dans un monde où le conformisme règne souvent en maître, l'audace de suivre sa propre voie peut parfois transformer un handicap apparent en avantage décisif. Une philosophie qui dépasse largement le cadre de l'aviation et nous invite à réfléchir à nos propres choix stratégiques.